plaît. Monsieur, merci. Je ne peux que féliciter les principaux organisateurs de cette grande rencontre. Et je me réjouis d'avoir été invité à les assister, à les accompagner et à leur adresser ces quelques mots. À vous tous, mes chers compatriotes, je dis toutes mes félicitations d'une telle initiative. Une initiative qui tombe à point nommé. Les thèmes que vous aviez évoqués et que vous aviez choisis pour organiser votre concours sont des thèmes d'actualité qui nous interpellent tous, jeunes, génération Z, génération millénia, génération 2006 et moi de la génération d'avant. Vous avez parlé de réforme constitutionnelle. Cette constitution, la plus démocratique de toute notre histoire, détient le record de longévité avec ses 39 ans d'existence. Aucune des 21 constitutions adoptées n'ont atteint une telle performance. C'est tout à fait légitime qu'après 39 ans, en tant qu'œuvre humaine, qu'elle soit remaniée, qu'elle soit revisitée, qu'elle soit amendée, qu'elle soit réformée. Il est vrai qu'en dépit de ces 39 ans d'existence, les objectifs principaux de cette Constitution, bien inscrite au tout premier préambule, à savoir la poursuite du bonheur du peuple haïtien, tarde encore à se matérialiser dans les rêves. Cependant, est-ce qu'on peut se permettre de dire, comme certains, que cette Constitution est la principale cause de nos malheurs, alors que pendant que 39 ans, aucun effort véritable n'a été fait pour l'appliquer? Cette situation que nous vivons aujourd'hui, justement, c'est la conséquence de nos refus en tant qu'acteurs politiques de gérer selon les prescrits de la Constitution. Rien ne justifie que les principaux échéanciers électoraux n'aient jamais été respectés et à chaque fin d'une législature, le pays doit se retrouver à constater le dysfonctionnement du Parlement, ouvrant la voie au pouvoir exécutif à s'approprier des prérogatives législatives que la Constitution ne lui reconnaît pas. Les nombreux décrets et décrets-lois adoptés pendant ces périodes de transition n'ont rien à voir avec les dispositions de la Constitution. C'est une raison suffisante pour qu'elle soit amendée. L'amender de quelle façon? En créole? Amender la Constitution, les deux pouvoirs, pouvoir exécutif, pouvoir législatif, tous deux ont compétence pour proposer une déclaration d'amendement de la Constitution. Il n'a pas dit que les pouvoirs amendent la Constitution. Pouvoir exécutif là, il a proposé une déclaration d'amendement. Le pouvoir législatif, tant qu'exécutif là, il a proposé une déclaration d'amendement.
Et la phrase qui est inscrite dans la Constitution, c'est dit il y a lieu d'amender. Mais ce n'est pas l'amendement. C'est nouvelle législature qui a venu après l'élection qui a toute compétence pour l'adopter, rejeter l'amendement qui est proposé. Ça, c'est une. Il n'est pas autorisé. Parce que un pouvoir qui prête serment, qui jure pour le respecter et faire respecter la Constitution, pour de son propre chef, pour décider ni d'amender, ni de changer. Et nous comprenons nos tentations autoritaires ou totalitaires. Tentation nous voulons gagner pouvoir pour nous seuls, en pile président, toujours touché par un virus, voulait changer la Constitution pour adapter à propre vision politique. Si nous dit, après 38 ans, les besoins amendés pour l'adapter à nouvelle situation politique, économique, sociale que nous vivons là, mais ça ne veut pas dire que amendement, réforme, non, révision, il doit être fait en dehors de la Constitution. Deuxième thème qui t'a amendé, qui t'est proposé là, les élections. Messieurs, dames, de 2010 à 2016, ça fait 16 ans. Le pays a organisé une seule élection en 16 ans. En 16 ans, le pays a organisé une seule élection. Donc, toute autorité qui dans tête l'État aujourd'hui a dépourvu de toute légitimité. Lorsque pendant 16 ans, nous organisons une seule élection, c'est nous accaparer droit souverain pour décider qui monde qui pour gérer destinée. Lorsque aujourd'hui, nous fait atelier ça, nous fait assis ça, et dans tête nous, c'est lui, un président, qui participe à nos exercices démocratiques. Et m'ta souhaité que acteurs politiques prennent leçon de l'initiative jeune. Et exercice nous fait la aujourd'hui. C'est exercice en permanence. M'a recommandé tout compatriote que m'étais. Élection, c'est pas juste choisir monde pour diriger. Élection, c'est décider qui orientation nous voulons bailler pays. Qui chemin, qui route nous voulons prendre avec. Donc, monde pour nous voter, faut qu'on chita devant l'Assemblée pour nous questionner, pour défendre projet, pour défendre programme, et c'est sur la base de ces débats publics, population lui-même, qui a exercé droit et choisit de bons dirigeants qui pour construire l'avenir. Sans des élections crédibles, honnêtes, démocratiques, inclusives, permettant au pays pour gagner en tête des autorités légitimes, pas aucun progrès économique et social qui a fait, pas aucune stabilité politique qui a régné dans le pays. Stabilité politique, nous allons dire en créole, et stabilité politique, est indispensable pour investissement fait, pour créer richesse, pour créer bien-être, pour assurer un avenir différent à jeunes qui l'a dit, et sans hypothéquer avenir génération qui a fini. Troisièmement, nous parlons de réforme institutionnelle. Réforme institutionnelle veut dire que régulièrement, échéanciers électoraux qui doivent permettre nous renouveler en permanence personnel politique là, ils doivent sortir dans l'élection. Je vais vous donner un exemple, ça qui passé là pendant ces derniers temps. À côté des deux pouvoirs, pouvoir exécutif et pouvoir législatif, qui sortit dans l'élection au suffrage universel direct, pouvoir judiciaire là, il doit tirer légitimité des deux autres pouvoirs. C'est le Sénat de la République là
qu'a pour recruter qui moun qui ka juge à la Cour de cassation. Et c'est sur la base de recrutement, de recommandations que pouvoir législatif là, à travers Sénat, qui choisit moun, qui ka juge dans la Cour de cassation, président de la République prend arrêté pour nommer moun qui juge dans la Cour de cassation. Lorsque l'institution parlementaire n'a pas existé, moun qui dans tête pouvoir judiciaire là, yo pas gain la légitimité constitutionnelle, indépendance que qu'on reconnaît juge yo perdu parce que totalement soumis à l'autorité de moun qui désigne comme juge à la Cour de cassation. Vous en avez parlé aussi de la diplomatie. En plusieurs occasions, moi dit Haïti pas aucun ambassadeur accrédité dans aucun pays. Nous avons des gens qui ont nommé dans la diplomatie. Nous avons des gens, des compatriotes, qui ont nommé comme chargés d'affaires. Mais ce qu'on appelle des diplomates, des ambassadeurs accrédités, moi je dis nous pas gagnons. Parce que les ambassadeurs et consuls généraux doivent être ratifiés par le Sénat de la République avant leur nomination par le président de la République. Le président choisit les personnes que juge nécessaire qui a conduit dans la diplomatie, qui a appointé comme ambassadeur, comme consul général. C'est après leur ratification par le Sénat que l'arrêté présidentiel des nommants va être publié. Donc, je dis à tout le monde qui n'a tête mission diplomatique, c'est des gens qui nommés sans ratification sénatoriale préalable. Donc, il n'y a pas toute la légitimité constitutionnelle qu'il y a pour engager le pays. Je ne vais pas trop long, même pas quitter ça sans ne pas parler du cas de la police nationale d'Haïti. La Constitution prévoit, à côté des 3 pouvoirs constitutifs de l'État, pouvoir exécutif, pouvoir législatif et pouvoir judiciaire, il prévoit un ensemble d'institutions que le qualifie d'institutions indépendantes, qui ne dépendent d'aucun des pouvoirs. Je parle du Conseil électoral permanent, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, le Conseil constitutionnel, l'Académie nationale. Et certaines autres institutions, moun kap nommé dans tête choua, moun n'a nommé dans tête choua, président choisi yo et le Sénat va les ratifier. Si le président choisit un directeur général, un conseil d'administration et que le Sénat n'a pas ratifié, le président pas qu'à nommer. Le président nommé uniquement après que le Sénat de la République ait fini de ratifier. Et le cas de la police nationale, c'est un cas emblématique. De 2016 à 2026, ça fait 10 ans. Nous devons gagner au moins 3 directeurs généraux qui t'a géré l'institution pendant les 10 dernières années. Parce que le directeur général de la police là, les présidents fin choisi, le Sénat fin ratifié, ils ont un mandat de 3 ans. Pendant 3 ans, ils n'ont pas qu'à mettre fin à mandat. Dernier directeur général de la police qui était ratifié par le Sénat de la République, c'est Michel-Ange Gédéon, qui était ratifié en juillet 2016. Mandat fini en juillet 2019. Donc, de juillet 2019, l'autre directeur général était ratifié pour le finir en 2022. L'autre était ratifié en 2022 pour le finir en 2025. Comme nous pas organisé l'élection, nous provoquons volontairement dissolution du Parlement en n'organisant pas
les élections, en janvier 2020, les deux chambres du Parlement deviennent dysfonctionnelles. À ce moment-là, président nommé directeur général police li, pas un sénat pour ratifier, Koulbouk avec li révoquer, li mettons l'autre, Koulbouk avec l'autre là, li révoquer, ainsi de suite, et comme ça, nous avons presque 6 directeurs généraux qui passaient dans la tête police là pendant les 10 dernières années, alors qu'ils étaient doués 3 seulement. C'est aussi valable pour le conseil d'administration de la BRH, aussi valable pour le conseil d'administration de la BNC. Lorsque nous nommons fonctionnaires en dehors des normes prévues par la Constitution, sans leur ratification, nous venons hypothéquer autonomie administrative gagnant pour qu'à décider en toute indépendance la gestion de leurs institutions respectives. Nous comprenons exercice nous fait là, c'est un exercice très démocratique. Il est souhaitable que de telles initiatives soient organisées à l'échelle du pays pour jeunes, génération 86 là, qui pral passer maillette là, by nouvelle génération, hein. Cette nouvelle génération, les mieux préparée, les mieux formée, les mieux éduquée, les mieux instruit quant à la lourde responsabilité qu'elle gagne pour le conduire le pays vers son progrès économique et social au bénéfice de nos compatriotes. Merci beaucoup.